Depuis plusieurs décennies et jusqu'à nos jours, le ballon rond est et restera toujours et incontestablement une discipline unificatrice privée par tout le monde. Plus nous vivons le beau football, plus les équipes peuvent faire parler d'elles à l'échelle internationale. Mais qu'en est-il du football tchadien? Depuis belle lurette, le peuple tchadien a émis le vœu de voir ces équipes ou ces clubs participer aux compétitions continentales ou internationales. Maintenant, quel est exactement le problème du football tchadien? Les efforts fournis depuis toutes ces années n'ont pas porté une grande satisfaction. Comment relancer donc le football tchadien? C'est le thème de ce numéro de votre espace Le Débat. Bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes ravis de vous retrouver. Je ne serai pas seul sur ce plateau et à cet effet, je reçois quelques hommes qui s'y connaissent déjà dans cette discipline. Il s'agit de monsieur Oumar Yaya Hissène. Mahamad Oumar Yaya. Vous êtes le directeur technique de la Fédération tchadienne de football, association bien entendu. Merci d'honorer à notre invitation. Merci. Et à ses côtés, nous avons monsieur Ahmed Medego, un ancien footballeur. Il a joué avec les Sao. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il est le secrétaire général de l'Union nationale des footballeurs du Tchad. Au Tchad. Au Tchad. Merci. Merci et une fois de plus, bienvenue. Merci. Alors, très rapidement, nous allons aborder la question, ce qui nous réunit sur ce plateau. Le football tchadien, on n'en parlera jamais assez. La plupart des joueurs sont essoufflés, sans avoir réalisé leurs rêves. Les entraîneurs, eux, terminent leur carrière sans palmarès consistant. Et quant aux supporters, le découragement bat son plein à chaque fois qu'ils se présentent dans le stade. Alors, monsieur, dites-nous d'une manière brève, quelle lecture faites-vous sur le football tchadien à nos jours? Monsieur Mahamat. Concernant le problème de football tchadien, comme vous l'avez dit, ça demande pratiquement toute une journée, mais comme vous l'avez dit en bref, donc on va essayer de voir ce problème-là brièvement. Moi je pense qu'en premier lieu, c'est d'abord le problème organisationnel. Donc j'ai toujours dit, contrairement à ce que les autres ont dit, que non, c'est d'abord l'aspect financier. Moi je pense qu'on peut nous donner tout l'argent du pétrole, tant que nous ne sommes pas organisés dans nos clubs, dans nos centres, dans nos académies, dans nos ligues, nos fédérations, etc., on ne fera rien. On tournera toujours en rond. Donc, à mon sens, le premier problème est d'ordre organisationnel. Ensuite, suivra certainement le problème financier. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une industrie, c'est un investissement. Tant qu'on n'investit pas, on ne peut pas s'attendre à un résultat. C'est vrai, les efforts ont été faits, que ce soit par certaines entreprises, par des bonnes volontés, par l'État, mais est-ce que ces efforts-là sont venus au bon moment? Ce n'est pas sortir, je ne sais pas, 200 millions, 300 millions à une semaine de la compétition et jouer la compétition et s'arrêter qu'on a fait des efforts. Non, moi je pense que l'effort on les fait dans le temps, dans l'espace et on attend les résultats après. Donc, à mon sens, donc, de ce côté-là aussi, oui, on a un peu de problème d'ordre financier et aussi le problème d'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas pratiquer le football sans des infrastructures adéquates. Malheureusement, aujourd'hui, pour jouer nos matchs internationaux, on a tous les problèmes du monde. On a un seul stade, mais qui ne répond pas aux normes internationales à toute sincérité. La CAF, la FIFA accepte à ce qu'on organise des compétitions jusqu'à là par manque. Espérons que d'ici peu de temps, nous aurons notre édifice de Mandjafa pour qu'enfin on relève la tête comme tout le monde. Sinon, il y a des problèmes d'infrastructure qui n'est pas adéquate, qu'il faut construire, parce qu'aujourd'hui, si on vous prenait, ne serait-ce que la ville d'Indiamena,
pour les 10 clubs de première division et les 20 autres de deuxième division, il y a problème pour que les gens s'entraînent. Nous y reviendrons tout à l'heure avec plus de détails, monsieur le directeur. Mais sinon, parmi les problèmes, il y a aussi le problème d'ordre, d'encadrement des encadreurs. Parce que tant qu'on n'a pas des encadreurs d'un certain niveau, on ne peut pas parler de football. D'abord, des encadreurs pour encadrer et former les jeunes dans des centres, dans des écoles de foot, etc. etc. Aussi, des encadreurs dans l'élite. Là, on en manque cruellement. Pour tout N'Djamena, pourtant, à la direction technique, on a formé pas moins de, sans risque de me tromper, pas moins de 30 quelques entraîneurs de licence A et 40 quelques de licence B, normalement, qui peuvent couvrir largement. Mais beaucoup d'entre eux sont formés, mais qui sont à la maison, malheureusement, qui ne sont pas sur le terrain. J'ai dit déjà ça en N'Djamena. Maintenant, dans des provinces, il y a des provinces où il n'y a même pas un seul entraîneur de licence C, CAF, pour toute une province. Donc je pense à ce niveau aussi il y a de problème. Merci monsieur Mahamat. Nous allons nous tourner du côté de Ahmed Medego, un ancien joueur. C'est lui qui a aussi vécu les réalités et qui continue à œuvrer, surtout qu'il est dans une association des footballeurs. Faites-nous un bref aperçu sur le football ici au Tchad. Qu'en dites-vous? Bon, mais c'est comme tout à l'heure a dit le DTN, le problème, moi je le situe à 3 niveaux, organisationnel et la responsabilité de l'État et financier. Organisationnel, pourquoi? Parce que si nous voulons un bon football, il faudrait qu'on ait vraiment une bonne organisation qui soit au niveau des clubs, au niveau des ligues et au niveau des fédérations. La responsabilité de l'État est avérée parce que c'est elle qui définit la politique en matière de sport et du football. Alors ici, nous avons besoin des moyens, comme le détain l'a dit, il faudrait bien des moyens. Mais pour qu'on ait des moyens, il faudrait aussi avoir aussi des hommes compétents, des dirigeants qui ont une vision de la chose. Et là, pour moi, je pense qu'on a vraiment un vrai problème dans ce pays. Alors, je ne sais pas, peut-être votre question, votre thématique est bien située pour qu'on y puisse en débattre et puis pouvoir apporter. Mais d'après vous, s'il faut circonscrire et puis dire l'essentiel, quel est le véritable problème à toucher du doigt aujourd'hui dans le monde footballistique, surtout au Tchad? Mais c'est comme on l'a dit, c'est un problème organisationnel. Il faudrait organiser pour aboutir à une bonne relance. Vu le contexte actuel, il faudrait vraiment réorganiser, revoir la structure. Moi, je pense qu'il faut arriver à un niveau où il faut cesser avec les clubs dits traditionnels. Moi, les clubs dits traditionnels, je prends par exemple dans la ville de N'Djamena, on n'a pas moins de 15 clubs. Et aujourd'hui, pour les financer, ça devient un problème. Hein? Il faut songer à la refonte même peut-être de ces clubs, de manière à ce qu'on puisse avoir au niveau de la capitale 3 à 4 clubs. Je pense que ça pourrait suffire. Hein? Alors merci monsieur Mahamat Oumar, je reviens chez vous pour savoir à qui incombe aujourd'hui la responsabilité parlant du financement, bien que vous avez souligné tout à l'heure, le vrai problème du football aujourd'hui n'est pas forcément le financement. Bon, le financement est très important, j'ai dit, mais je mets seulement l'organisation avant le financement. Oui. Mais sinon, sans le financement, il n'y a pas de football, hein, c'est le nerf de guerre. Bon, maintenant, la responsabilité incombe pratiquement à divers niveaux. D'abord, au niveau des formations, au niveau des compétitions de jeunes, féminins, etc., ça incombe à la Fédération tchadienne de football association, qui a le financement de la FIFA dans ce sens, pour former des entraîneurs dans toutes les catégories. D'abord les licenciés fédéraux, l'entraîneur de licence C, B, ACAF, ensuite des recyclages des entraîneurs d'élite et tout ça. Donc normalement c'est dans le projet Forward de la Fédération tchadienne de football par le biais de la direction technique nationale. Ensuite il arrivera en deuxième lieu les clubs. Et comme Medego a dit, c'est vrai, aujourd'hui tous les clubs n'attendent que la fédération ou l'État pour fonctionner. Et c'est étonnant. Moi, je pense qu'il a joué, j'ai joué. Quand on jouait, il n'y avait même pas de sponsors avec les clubs. Les sponsors sont venus après. Avec les bonnes volontés, les gens étaient tellement organisés que le club fonctionnait normalement. Aujourd'hui, tout le monde crée un club et attend le financement de la fédération et de l'État. Moi, je pense que quand on crée un club, ça veut dire qu'on est à mesure de faire fonctionner ce club-là. Si on n'est pas à mesure de faire fonctionner ce club, il ne faut pas créer des clubs. Donc, à ce niveau, au niveau des clubs, la responsabilité incombe à ceux qui ont créé leur club pour avoir des financements, bien qu'ils devraient avoir une assistance, je dis bien une assistance de la Fédération tchadienne de football et de l'État. Troisièmement, il y a d'abord tout ce qui est équipe nationale.
Donc dans toutes les catégories, ça incombe directement à l'État. Tout ce qui est équipe nationale, le financement incombe à l'État. Que ce soit dans leur préparation, que ce soit dans leur participation aux compétitions, etc., etc. Mais la part de la Fédération tchadienne de football revient sur tout ce qui est équipement, sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est mise au vert, sur tout ce qui est, je pense, proposition des nominations des entraîneurs, etc., etc. Monsieur Mamad, dites-nous, quand vous soulignez que tout ce qui concerne l'équipe nationale, c'est l'État, est-ce que l'État n'a pas une responsabilité première, surtout d'aider le volet formation et autres, comme vous venez de l'évoquer? Bien sûr, l'État doit naturellement aider les fédérations et je pense c'est un peu le rôle de l'ONAGES. Sans risque de me tromper, moi je pense que toutes les fédérations ont quand même quelque chose avec l'ONAGES, je ne maîtrise pas. Donc normalement, ils ont des subventions d'abord, l'État donne des subventions aux fédérations, mais maintenant c'est la faisabilité. Est-ce que ce financement de subventions arrive aux fédérations ou non? Je suis très mal placé pour le dire. Normalement, l'État intervient. L'État aide aussi. Moi, je pense que je suis président de la commission technique pour l'organisation de semaines nationales, des SENAS. C'est l'État qui organise la SENAS à travers les établissements et autres. Donc, c'est dans ça, on profite pour naturellement former des entraîneurs, détecter les jeunes, etc., etc. Et l'État participe d'une autre manière aussi avec les fédérations pour tout ce qui est formation, pour tout ce qui est... Il y a des bourses d'État. Par exemple avec le comité olympique, avec les ambassades, etc., etc. On a eu quand même des bourses. Moi-même qui parle, j'ai eu une bourse d'État à travers la fédération pour aller en Allemagne se former. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on peut compter pas moins de 10. Okay, donc merci. L'État intervient dans ce sens-là, mais j'ai dit bien, l'État intervient beaucoup plus dans tout ce qui est équipe nationale. Ahmed Medebo, partagez-vous le même avis que Mahamat Oumar? Ah oui, bon, mais comme s'il est dit, l'État doit participer au moins au développement du football en participant. Mais en ce qui s'agit de l'équipe nationale, moi aussi je voulais relever une chose. Je pense qu'au niveau de la fédération, il faudrait qu'on pense bien que l'équipe nationale c'est un produit pour la fédération. Et donc la fédération doit de tout effort mettre les moyens aussi pour que l'équipe nationale ait des résultats. Malheureusement, quand je vois au niveau des autres catégories, que ce soit au niveau des catégories des jeunes et puis tout ça, puisque l'accès était mis sur le football de base, nos résultats le prouvent. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait vraiment... Pensez-vous que c'est une mauvaise politique, surtout de la part de la Fédération tchadienne de football? Non, je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise politique, c'est bien pensé, mais maintenant il faut mettre les moyens et puis surtout donner les moyens aux techniciens qui sont en place. Il y a une direction technique qui élabore vraiment un travail et malheureusement il n'y a pas un suivi. Et à ce niveau-là, c'est vraiment dommage. Moi, je ne vous le fais pas dire, mais faites un tour à l'Académie de Facha pour voir où en est-on ici. Le DTN qui est là, qui était le premier directeur, peut en témoigner. Alors, le DTN a aussi souligné un autre aspect, celui des manques des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons quasiment pas, comme il a dit, des stades. Dites-nous, est-ce que cela peut permettre vraiment le développement du football? Nous avons au moins 2 ou 3 stades. Nous avons le stade de Diguel qui n'est pas opérationnel et c'est bien dommage, sinon vraiment, moi j'ai eu à jouer là-bas, c'est quand même une bonne architecture, mais est-ce que l'endroit était bien éduqué? Et je me pose la question. Les infrastructures, vraiment, ça c'est vraiment un des grands problèmes dans ces pays. Malheureusement, quand vous vous rendez compte encore, les quelques espaces que nous avons dans ces pays sont accaparés pour d'autres besoins. Je ne vous le fais pas dire, vous constatez que l'hippodrome est déjà fermé. Et à ce niveau, comment on va faire? Est-ce que toute la population de Niamey va se déverser à Mandjafa pour... Pourtant, nous savons très bien qu'il y a quelques clubs de la place qui s'entraînent quasiment tout le temps là-bas. Oui, et les clubs aussi doivent aussi penser. Les clubs qui ont existé depuis des années, presque 50 ans, qui aujourd'hui n'ont même pas un terrain de football. C'est difficile un terrain d'entraînement. Et aujourd'hui, le stade, l'hippodrome est fermé. Ils continuent par s'entraîner sur le seul stade où on arrive à organiser nos matchs internationaux là-bas. On va continuer. C'est pourquoi moi j'ai dit il faut songer à la refonte de ces clubs-là.
il faut réduire le nombre de clubs. 10, 15, 20 clubs dans la capitale pour rien. Moi, je ne suis pas trop intéressant là. Merci. Les clubs sont appelés, d'après Mahamat Oumar, le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football, à s'occuper de leur club eux-mêmes. Les responsables sont appelés à s'occuper de leur club. Non seulement, d'après Médégo, ils doivent aussi avoir leur propre terrain. Monsieur Mahamat, avons-nous des structures de qualité, surtout aujourd'hui dans notre pays, pour la formation des jeunes? Pas du tout. Je pense que, pour ne pas dire que nous n'avons rien, donc je parlerai de manque d'infrastructures et de structures, parce que comme Médégo a dit, pour un peu compléter Médégo avant de répondre à cette question-là, moi je pense... je suis entièrement d'accord avec lui qu'aujourd'hui, si vous faites un petit tour au stade Idriss Mamadouya, tous les clubs de première et deuxième division sont soit au stade Idriss Mamadouya, soit au terrain de Paris-Congo pour les entraînements. Pendant que ceux-là s'entraînent, les autres sont déjà dehors, ils attendent pour reprendre, etc., etc. Donc, moi je pense que pour jouer un championnat normal, il faut qu'il y ait quand même un espace où les jeunes s'entraînent normalement, donc pour venir jouer. Et si déjà on a ce problème-là, donc cela amène à répondre à votre question qu'on n'a pas des infrastructures, on n'a pas de structures pour jouer. Si on veut vraiment développer les qualités techniques, par exemple, on ne peut pas développer la qualité technique d'un jeune au niveau du football de base dans un espace où le terrain est nu, où il y a des briques, il y a, je sais pas, il y a des trous, etc., etc. D'ailleurs, ces terrains même, il y en manque. Déjà, ça n'existe pas. Voilà. J'ai dit, même si on en a, comme on avait déjà à l'hippodrome, c'est un problème pour un technicien parce que qu'est-ce qu'on fait au niveau de base? Au niveau de base, c'est la technique. Donc c'est les passes, c'est les contrôles, c'est les conduites des balles, etc., etc. Et dans ce terrain-là, on ne peut pas le faire. Eh bien, on ne peut pas s'entendre à avoir des joueurs talentueux et des joueurs de demain si on n'a pas des infrastructures, si on n'a pas des structures pour les former. Et j'ai dit bien, ensuite, il faut aussi des formateurs. Parce que je ne peux pas aujourd'hui, là, parce que je suis de bonne volonté, regrouper des jeunes et aller les entraîner dans un espace pour les former. Au lieu de les former, je les déforme plutôt. Parce que au niveau des jeunes, il y a des caractéristiques qu'il faut vraiment prendre en compte. Je prends un simple exemple, on ne fera jamais des conditions physiques au niveau des jeunes. J'ai vu de mes propres yeux dans certains terrains des entraîneurs, des jeunes de bonne volonté qui font pratiquement l'entraînement par imitation, parce qu'il a vu Médégo entraîner son équipe de première division. Il viendra aussi faire la même chose, des charges de marche canard, d'endurance sur pratiquement tout un terrain, ou bien faire jouer ces jeunes-là à 11 contre 11. J'ai intervenu à plusieurs reprises et c'est pourquoi, d'après ces remarques-là, on a dit il faut vraiment créer une licence fédérale pour former ces entraîneurs de jeunes. Et on a fait quelques formations ici en Djamena. Et maintenant, on a étalé pratiquement à toutes les provinces. Parce que tant qu'on n'a pas des encadreurs de qualité, on ne peut pas avoir joué de qualité. Merci Ahmed Médégo. S'il faut aller sur une base concrète et pratique, parlons des stratégies. Vous, en tant qu'ancien joueur, dites-nous quelles seront les vôtres pour pouvoir aider le développement du football. Ok. Pour moi, il faut déjà, parlant de la relance, peut-être des stratégies qu'il faut mettre en place, songer maintenant à la réorganisation pour aboutir à une relance vu le contexte économique, pour avoir un football digne de ce nom. On ne peut pas développer un football si les clubs ne sont pas structurés. Et il faut aussi des dirigeants choisis par des critères de compétence. Il faudrait aussi ça. Et la responsabilité de l'État qui est avérée, puisqu'il est comptable de toutes les politiques en matière de sport et puis principalement de football, puisque c'est lui qui élabore et exécute, c'est lui qui élabore et exécute les politiques dans ces pays en matière de sport. Bon. Autre chose comme moi j'ai eu à souligner, j'ai dit il faudrait vraiment je suis pas trop partisan des états généraux du football, mais ça doit revenir. Sinon il faudrait au moins une réflexion élargie en matière de football où tous les acteurs vont être appelés pour qu'on puisse en débattre. Ce qui a marché hier, ce qui n'a pas marché aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour les années à venir et puis tout ça. Et les questions de moyens importantes. Les questions de moyens vraiment importantes. Et ça, à ce niveau-là, si dans les années passées, il y a eu des difficultés, il y a eu une faiblesse au niveau des financements, de nos jours, on a la subvention au niveau de la FIFA,
On a aussi, à travers les projets, à travers divers projets, il y a les subventions de la FIFA qui sont là, il y a les retombées de la Coupe du Monde qui sont là, il y a aussi l'autre, la manne. FNDS hier, FONAGE et aujourd'hui ONAGES. Malheureusement, ces moyens-là partent dans tous les sens. Ok, merci. Nous allons très rapidement revenir avec le directeur technique. Votre département est le mieux indiqué pour pouvoir orienter les choses. En quelques mots, quelles sont d'après vous les stratégies mises sur pied, par exemple, par la fédération tchadienne de football? Donc, je pense que ce qui est mis par la fédération ou les stratégies pour... D'abord par la fédération, avant de proposer peut-être d'une manière brève les stratégies qui... Donc la stratégie mise par la fédération, c'est naturellement, comme Médégo a dit, au niveau de la direction technique nationale, on met l'accent sur tout ce qui est formation. Donc tout à l'heure j'ai dit, on a la formation des licences D fédérales, on forme les entraîneurs de licence C, B, A, CAF, les entraîneurs de football féminin, on forme aussi pratiquement à travers notre secrétariat général, les secrétaires généraux des clubs et des écoles de foot, etc., des ligues, etc., parce que c'est les têtes pensantes dans leur organisation. Et on organise aussi des compétitions de jeunes, U15, U17, et aussi de football féminin, provincial et aussi national. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de pérenniser pratiquement toutes ces compétitions pour vraiment donner la chance à nos jeunes dans toutes les catégories de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire de participer avec leur équipe nationale dans des compétitions internationales, que ce soit au niveau de la sous-région, au niveau africaine, continentale ou même au niveau international. Alors, nous sommes pressés aussi par le temps. Nous allons très rapidement aller. Cette question, existe-t-il vraiment des jeunes talentueux, surtout les footballeurs, ici dans notre pays? Si oui, ne faille-t-il pas repartir à la base pour relancer le football tchadien? Bien sûr, le talent existe dans tous les coins du monde. Aujourd'hui, si on prend simplement l'exemple des Marius, des Ninga, des Noram, de Julien Teguina hier, c'est des gens qui sont venus des provinces et c'est grâce au championnat national et les championnats scolaires qu'ils étaient tous détectés et qui ont joué. Et je pense que tout le monde en parle depuis 1 mois, 2 mois, qui est en équipe nationale qui brille, vient de Salamat. Donc, ce qui veut dire que dans tous les coins du monde, il y a, dans tous les coins du Tchad, il y a des talents. Maintenant, ces talents ont besoin d'être détectés d'abord, ensuite suivis et formés par des encadreurs compétents, qualifiés, et pour que demain, ces talents-là parviennent à jouer au championnat et aussi en équipe nationale. Merci Ahmed Médégo. Y a-t-il des jeunes talents comme le directeur technique le dit? Il y en a, mais est-ce qu'il ne faille pas repartir de la base pour faire au mieux former ces jeunes? On ne va pas oublier la base. On est obligé de faire avec la base. Les talents existent. Mais moi, je ne suis pas dans la même ligne que les DTN. Si on prend l'espace de 10 ans, on a eu que peut-être un seul Marius qui est parti, qui est aujourd'hui professionnel. Mais si on prend peut-être de notre génération, tu as peut-être eu Ghana Hissène, tu as eu Oumar Francis, tu as eu peut-être, je ne sais pas, plus de 4 ou 5 qui sont quand même arrivés à un niveau aussi professionnel. Moi, je dis que ces talents sont en perdition. Parce que ce que nous fabriquons, nous devons le consommer localement. Il faudrait qu'on mette sur pied un véritable championnat qui puisse permettre à ces jeunes qu'on va former dans les centres pour pouvoir éclore. Tant que nous ne confirmons pas que c'est de bons talents, ils iront à l'étranger. Mais ils iront peut-être pour faire quoi? Je me pose la question. Merci. Un dernier mot avant de nous séparer. Moi, tout mon souhait, c'est qu'aujourd'hui, je plaide, et le DTN est là. Peut-être si demain, si d'aventure, il faudrait qu'on puisse nous concerter. Nous, en notre qualité de l'Union nationale des footballeurs au Tchad, nous sommes pour un partenariat, sinon pour un partenariat privilégié avec la fédération. On aimerait être beaucoup plus impliqués. Merci, monsieur Moudou-Kouta. Pour notre mot de la fin, je fais appel à tout le monde de s'approprier d'abord la relance du football tchadien. Parce que chacun dans son coin n'accuse que la fédération et l'État, mais ne pense pas à lui. Je pense un peu aux anciens footballeurs, je pense un peu aux dirigeants, etc., etc. Moi, je pense que le problème de football, c'est le problème de tous les Tchadiens. On doit venir s'approcher
s'il y a des reproches à faire à la fédération, on doit faire des reproches à la fédération. S'il y a des reproches à faire à l'État, on n'hésitera pas de faire à l'État. Si on pense qu'à la direction technique, il y a un peu de manquement, je suis vraiment ouvert à toutes les propositions parce que c'est notre responsabilité tous de lancer ce football-là. Ne pas rester dans son coin, critiquer dans le mauvais sens, mais critiquer dans le bon sens parce que sans les critiques, on n'avanceront jamais. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Ahmed Medego, qui est le secrétaire de l'Union nationale des footballeurs au Tchad, et Monsieur Mahamad Oumar Yaya, qui est le directeur technique national de la Fédération tchadienne de football. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour un autre numéro très prochainement.